Est-ce que les travaux d'agrandissement de l'hôpital d'Amos sont compromis? Et quoi comprendre de l'ostéoporose? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. L'avenir du projet d'agrandissement et de réfection de l'hôpital d'Amos est incertain. Le quotidien La Presse dévoilait hier que les échéanciers de 32 projets de construction et de modernisation dans le réseau de la santé pourraient encore reporter en raison des compressions budgétaires. Et Alexis, celui d'Amos figurait dans la liste. Oui, parce que rappelons que ça fait depuis 2019 qu'on avait annoncé le projet d'agrandissement de la salle d'attente ainsi que de la création d'un bloc opératoire ici à l'hôpital d'Amos. Et pourtant, 6 ans plus tard, bien, il n'y a aucun travaux qui sont entamés pour le moment. Ce que me disait le porte-parole du comité de suivi pour le projet, François Lemire, bon, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement eu d'écho de leur côté que le projet de l'hôpital d'Amos serait nécessairement reporté. On mentionne que oui, il y aurait potentiellement des reports dans 32 projets, mais pour l'instant, à Amos, on n'a pas encore eu cette information. C'est certain que c'est inquiétant de savoir que plusieurs projets pourraient être reportés, c'est ce qu'elle me disait, mais il préfère quand même garder espoir que le tout va se concrétiser prochainement. On l'écoute. C'est certain que ce dossier-là est excessivement important. À notre sens, il est prioritaire à beaucoup d'autres. On a beau parler de Maisonneuve-Rosemont à l'extérieur et de tout ce qu'on veut dans d'autres endroits, mais je pense que notre centre, à nous, a une particularité qui est excessivement importante et qui a nécessairement entré à l'oreille du ministère, du ministre et aussi du premier ministre. Moi, je suis convaincu qu'on s'en va vers une solution acceptable. Ce projet, bien, il est important pour la ville d'Amos afin de pouvoir offrir un service qui est accessible en région sans devoir bifurquer ailleurs au Québec, en Outaouais, à Montréal, bref, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Rappelons qu'en janvier dernier, il y avait une pétition qui avait été signée dans laquelle on avait eu plus de 20 000 signatures qui avaient été recueillies. Le projet qui devait passer au Conseil des ministres en juin dernier, finalement, avait été reporté en août. Depuis, toujours aucune nouvelle. Mais François Lemire le mentionne et le réitère, c'est un projet qui est important. On le réécoute d'ailleurs. Ce dossier-là est excessivement important pour la région, la ville d'Amos, c'est sûr, mais pour la région aussi, parce que c'est le centre de traumatologie. Il y a des spécialités ici qui ne sont pas dispensées ailleurs. Alors, si jamais la construction ne se fait pas, ça sera difficile de recruter des nouveaux spécialistes parce que ceux qui sont en place présentement s'en vont vers la retraite. Et il faut nécessairement offrir aux nouveaux spécialistes un lieu de travail avec des outils de travail à la fine pointe. Donc, je le rappelle, il n'y a aucun report de confirmé pour l'instant. D'ailleurs, dans l'article de la presse, on mentionnait que la PDG du CIS était toujours en attente de réponse et en ce sens, la ville d'Amos ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest n'ont pas voulu commenter le dossier pour le moment. Parlons santé. Vous ressentez une douleur bien longtemps après un impact ou une chute. Il se peut que derrière la cause de cette douleur se cache l'ostéoporose. Quoi comprendre de cette maladie osseuse qui peut causer bien des maux? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre collaboratrice Noémie Kennel, qui est infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Noémie, bonjour. Allô? Bon, Noémie, peux-tu nous rappeler ce qu'est l'ostéoporose et pourquoi c'est important d'en parler à cette période de l'année? Tous les moments sont bons pour en parler, mais particulièrement là, avec la température chaude et puis froide, les plaques de glace se forment. La glace égale les chutes. Et pour les gens atteints d'ostéoporose, ça peut signifier des fractures. Donc, l'ostéoporose, c'est une baisse de la densité de l'os qui va les rendre plus fragiles aux fractures, justement. Souvent, ça va être des fractures au niveau du poignet, de la hanche ou des vertèbres. Puis, on ne se rend pas compte de la maladie jusqu'à temps d'avoir une fracture. Puis on sait que les fractures chez les 50 ans et plus de 80 sont causées par l'ostéoporose, mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup diagnostiquée. Il y a juste 20 des Canadiens qui ont une fracture, qui ont un diagnostic et un bon traitement d'ostéoporose. Je te confirme que glisser sur la glace pour une expérience vécue ce matin, je t'avoue que c'est vraiment une bonne période pour ça. Mais justement, tu l'as dit, c'est un fait que les personnes qui sont plus âgées, disons c'est les 65 ans et plus, sont plus susceptibles d'avoir de l'ostéoporose, mais ça peut aussi toucher les gens de tout acabit. Qu'est-ce qui peut nous rendre plus à risque de contracter cette maladie?
Ben oui, l'âge, comme vous l'avez dit, mais aussi les femmes ménopausées, parce qu'il y a une baisse d'estrogène et l'estrogène permet de garder une bonne masse osseuse. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool, plus de 3 consommations par jour, parce que l'alcool nous rend plus à risque de chute, mais aussi parce que c'est souvent de la malnutrition qui est associée. Le tabagisme, parce que le tabagisme diminue l'absorption du calcium. Le calcium lui permet vraiment à l'os d'être fort. Un faible apport en calcium, évidemment. La vitamine D aussi, qui permet au calcium de faire son travail. Il y a certaines maladies, comme des maladies de l'intestin, qui ne permettent pas l'absorption des nutriments comme il faut. Des médicaments comme la cortisone aussi. Si jamais dans la famille il y a de l'ostéoporose, on est plus à risque, ou si on a déjà fait des chutes. Un faible taux d'activité physique aussi peut rendre plus à risque, parce que l'activité physique garde une bonne masse osseuse, mais aussi prévient les chutes parce qu'on est plus fort. Donc vraiment, c'est vrai l'expression, là, un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Oui. Et blague à part, justement, est-ce que je me trompe, du moins avec ce que tu me dis, que c'est une maladie que le remède, en fait, c'est les bonnes activités physiques, les saines habitudes de vie, dans le fond, là? Exactement. Donc, dans les conseils pour la prévenir, on recommande d'arrêter de fumer. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, mais encore là, il y a des bienfaits pour cette maladie-là. D'avoir une consommation d'alcool avec modération, de faire de l'activité physique régulière. Le calcium aussi, dans quoi on le retrouve, on dit lait, les produits laitiers, vous avez raison, mais il y en a aussi dans les légumineuses, le tofu, les graines de sésame, les poissons comme le saumon, par exemple, les sardines. Puis des boissons enrichies de calcium comme les boissons de soya ou le jus d'orange même. Pour la vitamine D aussi, comme je vous ai dit, c'est nécessaire pour le calcium. C'est la vitamine soleil qu'on a quand on est exposé au soleil, mais pour réduire les risques de cancer de peau et ne pas se surexposer, on peut l'avoir aussi alimentaire dans les jaunes d'œufs, par exemple, dans les poissons gras comme le saumon, les sardines. Puis au Canada, c'est obligatoire aussi d'enrichir les margarines et le lait de vitamine D. Puis des fois aussi, on peut avoir besoin d'un supplément de calcium vitamine D dont le pharmacien ou le médecin peut vous prescrire au besoin, là. Et tu m'as parlé de beaucoup de chutes, là. Il faut éviter les chutes, mais ça peut paraître bête comme question, mais concrètement, comment on fait pour éviter au maximum les chutes? En fait, c'est d'avoir un environnement qui est sécuritaire. Fait qu'on sait que les personnes âgées sont plus à risque. Là, 50 des gens de 80 ans et plus vont chuter au moins une fois dans l'année. Fait que dans la maison, pas avoir de tapis ou de carpettes, des objets encombrants qui traînent. Avoir un bon éclairage aussi. Tu sais, la nuit, on se lève souvent pour aller aux toilettes, d'avoir une veilleuse pour éviter de chuter. Porter des souliers d'intérieur, faire de l'activité physique juste pour, justement, éviter une chute, ou des activités d'équilibre aussi, comme le yoga, le tai chi, pour éviter une chute due à une perte d'équilibre. Éviter de marcher, d'aller dehors quand c'est glacé, ou de marcher sur des feuilles mouillées. Des sols aussi qui ne sont pas droits, ça peut favoriser les chutes ou les fractures. Sinon, un bon examen de la vue, tu sais, la carte d'assurance maladie du Québec pour les 65 ans et plus rembourse en partie ou en totalité l'examen de la vue. Fait que c'est important de le faire à chaque année. Puis si les gens utilisent des cannes ou des marchettes, c'est de bien les utiliser, mais il y a aussi des crampons sous les chaussures qui peuvent être utilisés là, si jamais on veut prévenir une chute. Autrement dit, il faut faire attention à nous, à notre santé. Exactement. Noémie Canel, je rappelle que tu es infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Merci beaucoup pour ton passage. Ça fait plaisir. Et au sport, voilà, c'est fait. Les Huskies de Rouyn-Noranda balayent leur série de deuxième tour face aux Moussets d'Halifax et passent au carré d'as des séries de la LHGMQ. Victoire de la Meute hier soir de 5-1 pour clore ce deuxième chapitre. Encore une fois, ce fut une domination de 40 tirs au but pour les Huskies contre seulement 13 pour les Moussets. Les Huskies sont en congé présentement. Ces derniers sont dans l'attente de connaître l'identité de leur prochain adversaire. Tout porte à croire que les puissants Wildcats de Moncton seront sur le chemin de la Meute en demi-finale. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec un minimum de moins 6 degrés Celsius pour la BTB et de moins 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages avec des maximums entre 6 et 7 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est de la pluie avec des maximums de 3 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on prend congé jusqu'à mardi prochain. C'est donc dire qu'on se retrouve le 22 avril pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.